sorcellerie de l'écrivain. Je tourne une petite vidéo qui n'était pas prévue parce que je viens d'aller au cinéma voir Évanoui, Weapons en anglais. Un film qui dure 2 heures, 2h08 et qui est un film d'épouvante, un film d'horreur, un thriller. On ne sait pas trop ce que c'est. Je vais vous faire un petit pitch. Cette vidéo va être divisée en 3 parties parce que il y aura une partie juste de présentation de la chose, une partie où je vais parler juste de thématiques de manière assez large, et une partie, on va dire, aspect d'écriture que je trouve très intéressant justement. Parce que je trouve que sur le plan de l'écriture, du scénario, de comment on apporte de l'information vis-à-vis de... par le biais de plusieurs personnages de point de vue est hyper intéressant parce qu'on est un peu dans le cadre du Trône de Fer de George R. Martin, pardon. On est dans on est avec ce que c'est le personnage à l'instant T, avec des timelines qui se chevauchent. Mais je ne spoil pas plus. De quoi que ça cause, Évanoui, donc Évanoui ou Weapons. On est dans une petite ville des États-Unis, une ville tout à fait normale, avec un petit voisinage tout à fait normal aussi, une école tout à fait normale. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire dans cette ville-là, c'est que la narratrice, qui est une petite fille, nous le dit, c'est qu'un jour, tous les enfants, sauf un d'une classe de CE2, un truc comme ça, ils ont 8 ans, ont disparu, tous au même moment. Ils ont tous fait exactement la même chose, c'est-à-dire que la nuit, à 2h17, ils ont ouvert la porte de chez eux, ils sont partis en courant dans la nuit, et ils ont disparu. Donc évidemment, truc très logique dans ce cadre-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une enquête, tous les parents sont interrogés, l'enfant qui est toujours là, la prof, tout le monde est interrogé, il y a les équipes cynophiles et tout ça. Et pourtant, ce film-là ne va pas être vraiment que sur l'enquête, parce qu'on sait juste, assez rapidement, que en gros, l'enquête est en cours parce que 1 an a passé, et toujours aucune trace, pas la moindre piste, rien du tout. Ce qui fait que les parents, c'est pas évident, parce que le truc que je trouve très fort dans ce film, c'est qu'il y a une première partie, c'est peut-être une première moitié ou un tiers, qui va être vraiment les pieds dans la réalité. À savoir, les faits, c'est 17 gamins qui ont tous fait la même chose et qui ont tous disparu et aucune trace. La réalité, c'est que enquête en cours, enquête de la police, enquête du FBI probablement, et on voit un tout petit peu les conséquences de cette disparition sur les parents, sur l'enseignante, sur un policier qui n'est pas enquêteur, c'est un simple policier. Et il va y avoir 6 personnages de point de vue dans ce film-là. Je vais commencer à aborder des petites thématiques là. Donc deuxième partie de la vidéo, je vais aborder quelques thématiques. Donc on est sur quelque chose qui est grave. On est sur une situation qui va évidemment provoquer de l'empathie chez le spectateur, parce que évidemment, si un enfant de notre entourage disparaissait et qu'on n'avait absolument aucune piste très longtemps après, évidemment que on serait vraiment mal. On va avoir pas mal de thématiques. On va avoir le côté un petit peu idéal de ces familles, de ces enfants, de cette enseignante, d'un parent, d'un policier. Ça va être moins le cas pour du directeur de l'école et de la vie de l'enfant qui survit, enfin l'enfant qui n'a pas disparu. On a un aspect un peu idéal. Après, on va gratter un petit peu. Parce que justement, dans la vraie vie, en fait, quand il y a un malheur qui arrive, ça gratte un petit peu la réalité des choses et ça révèle, en fait, en quelque sorte, les gens tels qu'ils sont. Tels qu'ils cachent peut-être ce qu'il y a de mauvais en eux, entre guillemets. Ou ce qu'il y a de moins bien, moins bon. Et on est là-dedans. Donc, grosso modo, je donne juste quelques petites thématiques comme ça. C'est que ça va aborder des relations extra-conjugales. Ça va aborder qu'on n'est pas si parfait que ça. Ça va aborder le fait que, des fois, il faut s'entraider aussi dans la famille et
tendre la main à ceux qui en ont besoin, que des fois, la réalité des choses, on peut jouer un petit peu avec parce que on a un peu merdé. Vous voyez, vraiment ce genre de choses. Et ce qui est vraiment top au niveau de l'alternance entre les personnages de point de vue, c'est que chacun va avoir sa partie. On a 6 personnages de point de vue qui vont se succéder. Donc chacun a sa partie, et ce qui concerne chacun va éclairer en fait les parties des autres. On a l'enseignante. L'enseignante, en fait, c'est en quelque sorte le point commun de la disparition de tous ces enfants-là. Parce que tous ces enfants appartiennent à la même classe, ils ont tous disparu sauf un. Donc elle est forcément un des points communs. Sauf que tout ce qui est enquête, ça n'a jamais rien donné. En gros, pour la police, pour le FBI, c'est le seul truc qui est dit, c'est que elle est innocente, elle ne sait rien. Donc l'enseignante, elle est innocente, et on voit les répercussions que cette disparition ont sur sa vie. À savoir qu'elle déprime, à savoir que cette jeune fille qui a l'air tellement investie dans son boulot, son directeur, on peut lui reprocher que des fois, elle a serré un enfant dans ses bras, parce que l'enfant avait besoin d'être consolé. Elle a des petits, hein, elle a des enfants de 8 ans à peu près, 8-9 ans. Elle a ramené un enfant chez lui, parce que il avait loupé son bus, et c'était un voisin. C'est des choses qu'on lui reproche. On va voir après les répercussions que ça a sur le plan psychologique, cette disparition. Parce qu'en fait, elle est morte d'inquiétude comme tout le monde. Elle veut savoir comment va l'enfant qui n'a pas disparu. C'est une nana qui picole. Et c'est une nana qui fréquente un homme marié. Et on va aussi apprendre, en fait, par des moments frustrants, parce que clairement, en fait, les personnages de point de vue, on va montrer un peu la pire journée de la vie de ces gens-là. Et dans ces moments frustrants, on va voir que la petite nana qui est tellement investie, tellement gentille, tellement mignonne, eh ben, elle fait cocotte minute quand même. Donc, on va voir le doute. Le père. Le père, c'est un des pères c'est le père d'un de ses enfants qui a disparu. Comme tout le monde, il a aucune nouvelle. Il va voir la police, je pense, assez régulièrement. La police qui a toujours les mêmes réponses, à savoir, on ne sait pas, patienter, quand on saura, on vous le dira. Sachant que j'imagine que dans ce type d'enquête, les policiers, le FBI, etc., ils vont pas forcément tout dévoiler tout de suite. Enfin, pas dire on est en train de suivre la piste de quelqu'un, gna gna gna, parce que justement, c'est un peu... ce sont des nouvelles un petit peu brûlantes entre guillemets, et ils n'ont pas envie que les gens aillent faire justice eux-mêmes, donc je pense qu'ils sont très prudents dans ce qu'ils disent. Et le père, on va voir les répercussions de la disparition de son fils sur lui. Donc comme l'enseignante, il fait des cauchemars. Comme l'enseignante, il y a peut-être un peu d'hallucination. Il y a un peu de jumpscare dans ce film-là. Et on voit que dans le cadre de son travail, en fait, il est entrepreneur, il est chef d'entreprise, il a une entreprise de construction de maisons. On voit qu'il déconne. En fait, il a pas la tête à ça, il n'y arrive pas. Il fait des erreurs de commande, des erreurs de livraison, des trucs comme ça, il arrive à la bourre. On voit que son collègue, il est gentil, quoi, mais il dit, bah, fais gaffe, quoi. On peut pas lui reprocher d'être mauvais, de pas avoir la tête à ça, c'est pas possible. Donc on voit qu'il est malheureux, on voit qu'il est pas bien, on voit qu'il est hanté par ce fils qui a disparu, qui est peut-être mort, qui a peut-être été enlevé, on n'en sait rien, zéro piste. Et on voit qu'il a commencé aussi à faire un petit peu de recherche, d'enquête lui-même sur l'enseignante notamment. Il a repéré que c'est une enseignante qui avait déjà été virée précédemment pour des comportements inappropriés. Je pense qu'elle a vu se coucher avec un collègue, un truc comme ça. C'est une nana qui avait eu des amendes pour conduite en état d'ivresse ou des choses comme ça. Donc, il a cette enseignante dans le pif. Parce que pour lui, c'est le point commun en fait entre tous ces enfants-là. Je vous en dis pas plus. On a ensuite le point de vue du policier. Bon,
je peux vous le dire, le policier, c'est le fameux homme marié. Et pas de bol, en fait, ce mec-là, il va... on sent qu'il n'est pas franchement heureux dans sa vie. Il n'est pas très heureux avec sa femme. Et son patron, c'est le père de sa femme. Lui, il est simple policier, hein, celui qui fait aller coller des prunes et compagnie. Il n'est pas enquêteur et son patron, enfin, son beau-père, c'est l'équivalent du commissaire, un truc comme ça, enfin le chef de la station, je sais pas comment on dit aux États-Unis. On sent qu'il est un peu étriqué quoi dans sa vie. On apprend que c'est un ancien alcoolique, enfin on le comprend, qu'il a des réunions, des choses comme ça quand ça va pas. C'est un gars qui est bienveillant, il fait attention. C'est le gars qui va dire, qui va vous demander si ça va bien, et vraiment, vraiment, sincèrement, il veut que vous alliez bien. Et il va passer une sale journée parce qu'il surprend quelqu'un qui allait faire de la cambriole, qui allait rentrer dans un bâtiment illégalement. Et il lui arrive une tuile. Et en fait, il dérape un peu derrière. Un peu. C'est pas entre guillemets la caricature de policier très nocif qu'on peut voir dans les films, etc. Donc il dérape. Ça a des conséquences. Et son beau-père lui dit, tant que cette affaire-là ne fait pas parler d'elle pendant un mois, tu fais gaffe, après ça sera bon, ça sera fini. Parce qu'ils ont des caméras, donc il a dérapé devant caméra. Donc lui, il a passé une bonne journée de merde. Ensuite, on avait, je sais plus si je suis dans le bon ordre, mais on avait le directeur d'école. C'est un gars qui est très gentil, qui est très pro, qui essaye de recadrer son enseignante, qui a une petite tendance à stalker son ancien élève et on voit qu'il y a des trucs qui commencent à déconner. Déjà, avec le directeur, on commence à se dire, il y a des trucs qui clochent. Le directeur, il fait attention. Et c'est des personnages qui vont se répondre, pardon, c'est des personnages qu'on va croiser d'un point de vue à l'autre aussi. Jusqu'à ce qu'il y ait une espèce de réunion à la fin. Et le directeur, il essaye vraiment de recadrer son enseignante en disant je comprends, etc. Mais restez éloigné de votre ancien élève, prenez du temps pour vous, etc. Au fait, ça aborde aussi des questions de harcèlement, que ce soit harcèlement à l'école ou que ce soit le harcèlement que l'enseignante subit par les parents. Ça se comprend, mais c'est pas bien, mais ça se comprend parce qu'ils n'ont pas de réponse, donc elle est une solution évidente à leurs problèmes. Pareil, on sent c'est le gars qui fait ce qu'il veut, qui fait ce qu'il peut, pardon. C'est le gars qui fait ce qu'il peut, c'est le gars qui essaye d'être dans un... Pas forcément à pas se mouiller, mais être bien dans son petit précaré, dans ce qu'on attend de lui, et pas faire trop de vagues, vous voyez. C'est pas forcément une lâcheté, hein, mais c'est le côté, moi, mon métier, c'est ça, tac, 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 le métier de l'enseignante, c'est ça. Ce qui se passe dans ces circonstances, ça veut dire que faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça. Et on va le voir à la fois dans un cadre professionnel et dans un cadre privé où il est tranquillement en train de se faire un petit plateau télé avec son mec chez lui. Et l'enseignante, si vous voulez, elle avait remarqué parce qu'elle suivait son ancien élève, celui qui a survécu, enfin celui qui n'a pas disparu. Je ne sais pas s'il y a un nom pour les gens qui ne disparaissent pas, les gens qui sont là, les gens qui sont présents. Donc elle avait repéré qu'il y avait des trucs bizarres à la maison de son ancien élève, à savoir que toutes les fenêtres étaient recouvertes par des journaux. On ne pouvait pas voir à l'intérieur. Et le gamin lui avait dit « ne me suivez pas ». Le gamin, il ne veut pas parler avec elle. Et l'explication qu'on a à un instant T du directeur, c'est que ils ont été pas mal harcelés par la presse et tout ça, et que donc le gamin, il est traumatisé. Qu'il faut qu'il vive normalement. Tout est parfaitement, on va dire, cohérent, quoi. C'est réaliste. C'est, bah oui, on va lui foutre un peu la paix à petit loup parce que faut qu'il reprenne une vie normale. C'est tout à fait cohérent. Et dans le point de vue du directeur, on va commencer à avoir un truc où
des trucs qui clochent quand même. On avait eu quelques prémices, si vous voulez, avant, qui étaient dans des rêves, des hallucinations, des choses qui font peur, des jumpscares. Et là, on va commencer à avoir un truc qui cloche. Parce que le directeur, il a demandé, fort logiquement, à voir les parents du gosse. Sauf que c'est une tante qui arrive. Une tante qui est habillée de manière très extravagante, qui est maquillée presque comme un clown, mais un clown qui fait peur. Vous voyez peut-être un petit peu le genre de... les vieilles femmes qui se maquillent beaucoup trop. Et manière un peu ostensible, en fait, elle fait grotesque, en fait. Elle fait grotesque et gênante. Et il y a plein de petites touches d'humour d'ailleurs par rapport à soit à elle ou à d'autres situations où c'est un peu absurde, du coup c'est drôle. Et donc il y a cette grande tante qui arrive et qui insiste un petit peu trop pour que les travailleurs sociaux ne soient pas avertis. Et là ça va partir en vrille. Parce que avant, on pouvait se dire, ouais, ils sont stressés, ils hallucinent, ils font des cauchemars, c'est normal. Et là, il va commencer à y avoir des trucs un peu plus bizarres. Et c'est hyper bien roulé, c'est hyper bien foutu. Parce que, justement, le titre du film, en anglais, c'est Weapons, donc armes. Le titre en français, c'est Évanoui. J'ai l'impression que au milieu dans le public francophone, ils sont pas très satisfaits du titre français, parce que en fait c'est juste ça, hein, c'est des gosses qui se sont évanouis dans, dans la nature. Mais Weapons, ça vient un peu dire ce qu'ils sont. Parce qu'en fait, il va arriver une grosse tuile au directeur. C'est que la fameuse tante va arriver chez lui et réussir à se faire inviter chez lui. Tout a l'air tout à fait normal, hein. C'est une personne âgée qui a l'air d'être un peu fatiguée, qui a besoin d'un verre d'eau. Non, pas un verre, plutôt un saladier d'eau. Donc vous voyez, on est dans le truc, c'est quand même bizarre, mais bon, je lui file son saladier. Et là, ça part en vrille. Là, on bascule dans le côté un peu du thriller, on va dire réaliste, les pieds dans la réalité. On bascule dans du surnaturel. Et c'est top. Parce que du coup, je me suis peut-être mélangée dans la chronologie des personnages de point de vue, hein, mais on, on va comprendre des choses qu'on a vues dans d'autres points de vue, des petits éléments qui déconnent. Comme si vous voulez, dans le point de vue de l'enseignante, c'est l'enseignante qui repère que la maison de l'enfant qui est toujours là est tapissée, enfin les fenêtres sont tapissées de papier journal. On va avoir l'explication dans le point de vue du gamin tout à la fin. Et en fait, c'est aussi réaliste dans l'explication réelle que dans l'explication ils étaient emmerdés par les journalistes, donc ils ont tapissé leurs fenêtres de journaux pour pas qu'on les espionne. Tout se colle. En fait, je trouve... moi, je n'ai pas repéré d'incohérence. On peut peut-être se demander des fois, ouais, il va peut-être manquer un petit objectif à un personnage, mais je trouve pas. Il reste du mystère sur... mais je continue. Je crois que j'ai un peu échangé le directeur, je pense que c'était le point de vue numéro 5. Parce qu'on a aussi le point de vue du junkie. Et le junkie, on va le voir dans d'autres points de vue aussi. Le junkie, c'est un gamin... Enfin, c'est un jeune homme qui doit avoir 20-25 ans, qui vit dehors, dans une tente, qui se pique, qui est toxicomane. Et bon, moi, ce genre de personnage, il me serre un petit peu le cœur parce que je me dis, bah, les pauvres gars, quoi. Enfin, déjà, être dans la rue, c'est pas drôle, mais être addict en plus, ça l'est encore moins. Les deux en même temps, c'est compliqué. On a ce pauvre gars qui passe une très mauvaise journée aussi parce qu'il se fait arrêter par le flic et qui va passer encore plus une mauvaise journée parce que il va cambrioler une maison. C'est le cambrioleur qui est à peu près le plus nul au monde parce que, à part aller cambrioler des maisons de sourds qui dorment, il est absolument... Enfin, on dirait des ratons laveurs dans un tiroir où il y a les couverts, quoi.
il est archi bruyant, il est maladroit, il en fout partout, il peste parce qu'il se cogne et compagnie, il est pas discret du tout. Donc je sais pas comment il fait pour subvenir à ses besoins. En cambriolant, c'est juste pas possible. Et on a tout le côté de junkie qui est à essayer de manipuler, etc., à essayer de faire pitié, qui est assez touchant et qui est complètement enfin, proche de la réalité aussi. Et donc il va cambrioler la maison du gamin qui est toujours là. Et ça fait flipper. Parce qu'on va comprendre pourquoi. Enfin, déjà il se rend compte que il commence à cambrioler. Donc il fait super sombre là-dedans parce que les journaux, il trouve pas grand-chose, il remplit sa petite tête d'oreiller. Et en arrivant dans le salon, il se rend compte qu'il y a les parents. Et les parents, ils bougent pas. Je vous en dis pas plus. En fait, il tombe pas très bien. Et un moment dans sa petite tête, il se dit, il va trouver quelque chose, une piste en fait sur les enfants. Il va appeler la police pour dire, j'ai trouvé quelque chose. C'est au final le policier qui l'avait arrêté, qui avait plus ou moins fait une bavure avec lui, qui s'occupe de ça. Et les deux sont dans la merde. Je peux pas en dire beaucoup plus. Et à la fin, on a l'explication de tout ça. Pourquoi c'est quoi ces trucs qui sont si bizarres, ces parents qui sont assis et qui sont figés. Euh, c'est quoi pourquoi du papier journal sur les carreaux. Euh, pourquoi On avait déjà compris un truc par rapport au directeur, je vais pas vous en dire plus, mais on bascule là clairement dans du surnaturel et on bascule dans un enfant, enfin dans le point de vue d'un enfant qui a dû garder le silence pendant un an et qui est pété de trouille parce qu'il est manipulé. On n'est plus du tout sur quelque chose de... Il y a une situation d'emprise, mais la situation d'emprise, on n'est pas sur des trucs genre des démons, des trucs comme ça. Pas tout à fait. Mais la situation d'emprise est réelle, et on a un gosse qui essaye de s'adapter à tout ça. Et le truc que j'ai trouvé chouette aussi, c'est que on est vraiment sur une fin qui est en demi-teinte. On n'est pas sur du happy end total. On n'est pas sur du truc et ils meurent tous à la fin. On est sur un espèce d'entre-deux où on remet en fait un pied dans la réalité parce que ce que les gens ont vécu, ça va avoir des conséquences à la fois sur leur santé, sur des choses comme ça. Et il y avait quelque chose d'assez touchant. J'ai vu qu'au niveau des cinoches, ils déconseillent ce film-là aux moins de 12 ans. Je trouve que c'est un petit peu grand. Enfin, c'est un peu grand. Moi, j'emmènerais pas des gamins de 12 ans voir ce film-là. Il est quand même un peu flippant. J'irais peut-être plus du côté des lycéens. Parce que il y a un petit peu de gore, mais pas trop. Enfin, il y a deux, trois scènes où c'est... Et il y a deux, trois scènes un peu crado, sanglantes. Et oui, ça peut être angoissant en fait. Je pense pour les plus jeunes, ça peut être angoissant. C'est un film que je conseillerais pas forcément aux gens qui, bah pareil, hein, qui sont un peu sur l'angoisse là dans ces temps-ci. Allez voir autre chose. Euh, non, mais parce que c'est un film qui est un petit peu flippant quand même. C'est un film que j'ai trouvé très bien foutu au niveau de la construction. Si vous êtes intéressé en fait au niveau du scénario par le fait de savoir quel est l'intérêt d'avoir plusieurs personnages de point de vue et comment gérer l'information, ce film est fait pour vous. Et ça va être beaucoup plus rapide de comprendre ce truc-là que de lire tous les tomes du Trône de Fer et d'attendre la suite. Oh, je suis méchante. Mais c'est très bien fait. Je trouve que les acteurs étaient super bons. Euh, Bon, moi je suis cliente de ce genre de truc, même si je passe la majorité du temps avec mes mains devant moi, ou alors je me bouche les oreilles et je ferme les yeux.
Et d'après, je demande à mon homme, il s'est passé quoi? Je suis très chiante dans les films qui font peur, moi. Mais bref, c'est un film que je recommande vraiment sur le plan de la construction, rien que pour ça. Parce que, si vous voulez, en tant que spectatrice, moi j'avais à peine regardé une bande-annonce, je savais pas trop de... J'avais à peu près que le pitch. Il y a des mystères qui peuvent rester, à savoir, la narratrice du début, la gamine là, c'est qui? On sait pas. L'antagoniste, on sait qui c'est, on sait plus ou moins pourquoi il faisait ça, mais il reste du mystère là, sur cette personne-là. Euh, Il y a un côté assez brutal dans la fin aussi, parce que c'est du genre, bon ben, il s'est passé ça, gna gna gna, et puis maintenant il se passe ça, ça, ça. Point. Où on ne peut qu'imaginer, en fait, je trouve que c'est une fin qui renvoie bien au début, parce que le début, on était sur une narration aussi, et sur un côté très bucolique, où on pouvait se dire, mais pourquoi les gosses, ils font tous ça? Parce qu'on les voit s'en aller. On les voit s'en aller à 2 heures du mat en pyjama. Et c'est bien, moi j'ai trouvé très bon, j'ai trouvé flippant. Et je trouve que, si vous voulez, il y a un parti pris de montrer un côté assez idéal, un peu l'image qu'on a envie de donner en société, et à la fois ce qu'on est réellement. À la fois le mauvais. On n'est pas du côté du mal, hein. C'est pas le bien contre le mal, on n'est pas dans un film où il pourrait y avoir des démons, où on est là-dedans. On n'est pas dans un truc manichéen, on est plus dans les nuances de gris. Ça me fait penser à 50 nuances de gris, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais on est plutôt dans les nuances de gris des gens, quoi. C'est... En fait, ça parle vraiment de l'humain, je trouve. Ça parle de l'humain dans sa splendeur et dans son obscurité. Je trouvais ça top. Alors, pour vous rassurer, on va pas être du tout du côté de trucs autour de problématiques sexuelles ou de choses comme ça. On est vraiment sur une explication surnaturelle à une disparition de masse. Mais, euh, mais je trouve que moi, ça m'avait pas mal remué en termes de thématiques abordées, de la manière dont c'était fait. Très bien joué. Je crois qu'il y avait quasiment... Enfin, la musique, c'était un truc vraiment que d'ambiance. Pas tant que ça de jumpscare. Vous voyez, le truc que j'aime pas dans le jumpscare, c'est quand vous sentez que ça monte au niveau de la musique et d'un coup, bam, ça pète. Et là, on n'était pas là-dedans. Là, le truc qui pétait, c'était le personnage qui hurlait, par exemple, parce qu'il se passait quelque chose. Il y en a pas tant que ça. Des jumpscares, il y en a pas beaucoup. Hein, genre 5 à la louche. Mais vous sentez qu'il y a la tension qui monte, quoi. Je trouve qu'il a été très très bien fait. Et je pense que sur le plan de l'écriture, pour ceux qui écrivent des romans, des nouvelles, etc., c'est très bien foutu. Bon, après, évidemment, si vous n'aimez pas les trucs qui font peur, n'y allez pas, parce que... Après, il y a un côté quand même enquête qui était vachement intéressant. Parce que on va essayer de trouver des explications rationnelles à quelque chose qui ne l'est pas. Enfin, à un fait simple et froidement factuel, en fait, de 17 gosses qui ont disparu, même schéma pour tous, zéro explication. Zéro explication, zéro piste. Donc le truc vraiment désespérant quelque part. Et bref, j'ai trouvé que c'était un très très bon film, et je vous conseille très fort d'aller le voir. Au pire, vous attendez qu'il sorte sur les plateformes et vous regardez ça en pleine journée avec la lumière. Et un doudou. Non, c'est pas si flippant que ça. Moi, il y a des films que je passe avec mes mains devant mes yeux. Là, on n'était pas là. C'était par moment, pas tout le temps. Mais bref, c'est un film que je vous conseille pour toutes les raisons que je vous ai exposées. J'espère ne pas avoir trop dévoilé ce que c'était. Je vous ai pas donné la résolution. La résolution, ça se comprend. Vous allez le comprendre en fait. Vous allez capter quand vous allez voir des choses se faire. Vous allez comprendre ce que c'est. Et j'ai l'impression qu'au niveau de... Il y a peut-être quelques références à ça de Stephen King, même si c'est pas du tout c'est pas du tout ce type d'antagoniste, mais au niveau visuel, ça peut. Il n'y a pas d'araignée, des trucs comme ça, hein, mais c'est flippant, c'est flippant.
Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon mercredi. Passez une très bonne journée. Et donc, c'était une vidéo qui n'était pas prévue, mais que je compte bien diffuser ce mercredi-là parce que ben, le film, je pense qu'il sera encore au cinoche. Donc, profitez-en. En plus, il y a la clim au cinéma et il y a des pop-corns. C'est magnifique. Je vous souhaite une très bonne journée. À plus. Rêvez tout plein, lisez tout courant et allez au cinoche. Il y a la clim. Salut!